Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, j'aimerais continuer un petit peu de partager avec vous des choses sur la famille. La dernière fois, j'ai surtout insisté sur la venue de Jésus à travers la prière en famille. Et cette fois-ci, j'aurais plutôt parlé de Marie, et Marie comme notre mère et aussi comme notre reine. Vous voyez, j'ai mis ici la couronne, puisque nous sommes dans le temps pascal. Marie est mère et reine. Et je voudrais vous inviter à prendre vraiment Marie comme mère et comme reine. Je voudrais commencer par une petite anecdote. Vous savez que je vois souvent les voyants ici à Medjugorje, on vit dans le même village, c'est normal. Et un jour, j'étais avec la voyante Maria Pavlovic et j'avais remarqué que quelquefois, les personnes me disent « Oh là là, ça serait tellement bien que je puisse voir aussi la Sainte Vierge. C'est sûr que si je voyais la Sainte Vierge, ça serait facile pour moi de me convertir, de prier davantage, d'être plus dans l'amour avec les gens et tout. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance, les voyants, de voir la Sainte Vierge. Waouh, comme j'aimerais être à leur place. » Alors un jour, je vois donc Maria Pavlovic et lui dis « Tu sais, il y a beaucoup de gens qui désireraient être à ta place et de voir la Sainte Vierge tous les jours comme toi. Pour te dire la vérité, c'est pas mon cas. Je préfère être comme je suis plutôt que comme tu es. » Alors elle me regarde de travers, elle me dit « Qu'est-ce qu'elle va me sortir ?» C'est un petit peu l'habitude. Alors je lui dis « Tu vois, Jésus a parlé d'une béatitude dans l'Évangile et il a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors tu vois, cette béatitude, moi j'y tiens. J'ai jamais rien vu, donc j'ai cette béatitude de pouvoir croire sans avoir vu. Mais pour toi, c'est trop tard, maintenant que tu as vu. Cette béatitude, je suis pas sûre qu'elle te sera donnée. Alors j'ai reçu un coup de coude dans l'épaule, évidemment. Et voilà, donc c'était ce que je voulais dire à cette voyante, un peu pour blaguer, quoi. C'est un peu pour blaguer. Et d'ailleurs, elle a le sens de l'humour. Alors, oui, ce que je voudrais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est d'introduire votre reine et votre mère dans votre maison. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont l'habitude, au moins de temps en temps, de faire une belle prière de consécration au cœur immaculé de la Vierge. On en parlera une autre fois. C'est très important d'appartenir à la Vierge. C'est très important de la consulter pour beaucoup de choses, à vrai dire pour toutes choses. C'est important de lui remettre notre vie, nos biens, nos affections, notre passé, notre futur. Voilà. Mais il y a une chose que je voudrais vous inviter à faire, puisque vous êtes encore un peu coincé dans la maison, vous êtes encore en réclusion, disons. Eh bien, j'en profite pour vous inviter à faire un parcours avec elle. Puisqu'elle est votre reine, on va lui demander de régner dans votre maison, dans notre maison, dans ma maison. Une reine, c'est quelqu'un qui régit, qui gouverne, c'est quelqu'un qui a l'autorité, et elle est reine parce qu'elle aime. Et parce qu'elle aime, eh bien, elle s'occupe de notre bonheur. Donc tout ça, c'est lié au fait de prendre Marie comme reine à la maison, pour qu'elle puisse régner sur tout, toute notre vie, et sur nous-mêmes, et en régnant, eh bien, répandre cet amour dont tout le monde rêve, l'amour maternel, le plus saint, le plus bel, l'amour le plus pur, hein, voilà, et de vivre en sa présence. Voilà. Il ne s'agit pas forcément de la voir avec une apparition, il s'agit de vivre en sa présence, qui est beaucoup plus méritoire. Alors je vous invite à un parcours un petit peu particulier, c'est de laisser entrer Marie dans votre maison et de lui faire visiter votre maison. Et de lui demander de vraiment régner dans chaque pièce, dans chaque recoin de la maison. Et on va les prendre en particulier, comme ça va vous aider à faire vous-même le tour de votre maison et de l'introduire en vérité. Pas seulement par des paroles, mais en actes. On va commencer, si vous voulez bien, par la faire rentrer dans votre chambre à coucher. Alors on va imaginer le dialogue, évidemment, il faut bien être un peu concret. Alors vous dites, je dis, ah Vierge Marie, voilà, ça, tu vois, c'est ma chambre à coucher. J'aimerais bien que cette chambre te soit complètement consacrée. Qu'est-ce que tu en penses quand tu rentres dans cette chambre? Comment tu te sens? Oh, dit-elle, elle est vraiment belle, ta chambre à coucher. Je vois que tu as changé les rideaux. Ça, c'est bien, c'est beaucoup plus lumineux maintenant. Et puis, je vois que tu as maintenant un nouveau matelas. C'est très bien pour ta colonne parce que je sais que tout n'est pas facile avec ton dos. Donc là, tu fais de meilleures nuits. Je suis très, très contente. Mais en même temps, je vois un voile de tristesse qui passe sur son visage. Et je lui dis, mais maman, il y a quelque chose qui va pas dans cette chambre. Et très simplement, elle va dire, ben oui, tu vois, j'ai beau chercher, là, regarde partout, les murs, tout ça,
Eh ben, je vois pas mon fils. Oui, mon fils, où est-ce que tu as mis mon fils? Je vois même pas de crucifix ici. Ah, ah maman, ça c'est vrai, tu vois. Ben, c'est ma fille, elle m'a dit, mais plutôt un poster de cet acteur américain. Et puis j'ai cédé, j'ai mis le poster. Alors, ben voilà, ben, du coup, le crucifix, je dois dire que je l'ai rangé dans le tiroir. Tu vois, ma fille, ça c'est... Cet acteur américain, je le connais bien. Je suis aussi sa mère. Et je l'aime. Mais c'est pas lui qui va te sauver. Hein, c'est important que tu mettes dans ta maison des objets religieux, des objets bénis par un prêtre. Hein, c'est le signe que tu appartiens à Jésus. Alors j'aimerais bien que tu mettes un beau crucifix. Et puis le soir, avant de te coucher avec ton mari, vous mettez à genoux devant le crucifix. Et vous faites une prière, pas besoin de faire des longues prières. Vous remettez votre nuit au Seigneur. Si vous avez un conflit dans la journée, une incompréhension, un petit heurt, eh bien vous vous demandez pardon. C'est important, Jésus. Comme ça, vous allez dormir sous son regard. Et ça va vous bénir. Vous allez faire de meilleures nuits dans la grâce de Dieu. Et puis le malin ne va pas trop s'y frotter parce qu'il n'aime pas la présence de Jésus. Donc, vous voyez, ça sera aussi une protection. Ah, t'as raison, je vais sortir le crucifix du tiroir et je vais le mettre bien en évidence là au-dessus de notre lit. Et comme ça, on fera tout ce que tu nous diras. Que vraiment cette pièce, eh bien, tu sois la reine de cette pièce. Voilà. Et que tu sois vraiment la reine de cette pièce et que tu te sentes parfaitement à l'aise dans ma chambre à coucher. Voilà. Alors maintenant, je te propose, Marie, d'aller voir le salon. Alors on arrive au salon et là, elle examine tout, ces grands salons, il y a beaucoup de choses. Et elle dit, alors tu vois, Vierge Marie, moi j'aimerais bien que ce salon, ça soit ton salon. Un salon où tu te sentes complètement à l'aise, où tu règnes. Il n'y a rien qui puisse te gêner dans ce salon, que tu puisses vraiment agir et te promener dans ce salon comme chez toi. Alors qu'est-ce que tu penses? Je pense vraiment que tes fauteuils sont bien confortables. Et ça, c'est important dans un salon, quand ton mari et toi vous revenez du travail, que vous soyez un petit peu comme ça, cool, voilà, un moment de relax, voilà, dans ton salon. Et puis je vois que tu as changé ton tapis, il est vraiment beau, ça vraiment, on voit que tu as mis le prix, hein, vraiment, voilà. Et puis je vois que tu as des étagères avec plein de CD, et aussi une bibliothèque pour tes livres. J'aimerais bien examiner un petit peu les livres que tu as. Ah oui, bah tiens, j'ai jamais pensé à ça, mais tu vas être la reine de toute ma bibliothèque. Très bien, très bien, je suis contente. Alors on examine les livres, on va faire 2 tas. Elle me dit, on va faire 2 tas. On va faire l'état des livres qui peuvent t'aider à grandir, qui peuvent te distraire d'une manière saine, qui peuvent vraiment t'instruire et tout ça. Et puis on va mettre à côté les autres, on va faire 2 tas. Alors on examine chaque livre et puis on tombe au milieu des livres sur un livre sur l'astrologie, la divination, un livre finalement de la magie et tout ça. Alors elle dit, bah tu vois, ça c'est typique, ça c'est des livres, si tes enfants les trouvent et les lisent, ça leur fera du mal. Alors si tu veux, ce livre-là, on va mettre dans le tas des livres à brûler. Hein. Et surtout, ces livres-là, ne les donne pas aux voisins pour infecter sa propre maison. Hein. On va faire là. Et comme ça, avec la Vierge Marie, on fait un tri des livres. Et on fait ce tri, eh bien, la dose de livres dans la bibliothèque a un petit peu diminué, pas trop, mais on a retiré tout ce qui pourrait être un petit peu pornographie, malsain, violent, inutile, bébête aussi, hein, les boulots de bébête, on publie quelquefois n'importe quoi. Alors on va faire un tas, hein, pour que les enfants qui ont accès, qui seront bientôt adolescents, puissent vraiment trouver des bonnes choses. Voilà. Et puis les CD, pareil, on va faire 2 tas de CD. Et des musiques, vous savez qu'il y a des musiques subliminales qui enregistrent, sans qu'on s'en aperçoive, des messages de mort du genre suicide-toi, ou bien alors des messages qui invitent à l'impureté, les messages qui invitent à adorer Satan, les messages qui sont des louanges à Satan, vous voyez. Et on ne s'en rend pas compte parce que c'est enregistré de manière très subtile, des techniques très subtiles, ce qu'on appelle les messages subliminaux. Et avec un petit peu de naïveté, on va acheter les musiques de ces groupes-là et on fait du mal. Voilà. Surtout que souvent, tu vois, tes enfants ont quelquefois les écouteurs constamment dans les oreilles et il ne faudrait pas qu'ils écoutent des musiques nocives. Alors on va jeter ces CD-là. Voilà. Je vois aussi que dans ta bibliothèque, il n'y a pas beaucoup de vie de saints.
Alors tu sais, je vois par exemple, bon, vous avez la petite Thérèse, vous avez Histoire d'une âme, vous avez Histoire d'une âme, c'est très bien. Mais où est le livre de Sœur Faustine? Où sont les écrits de Padre Pio? Où sont les écrits des papes? Où sont la vie par exemple du curé d'Ars, de Saint François d'Assise, la vie de Saint Bernadette, l'histoire des apparitions à Lourdes, à Fatima, à Pontmain, à Banneux, l'histoire extraordinaire de quand je suis apparue à Guadeloupe, au Mexique. C'est une histoire extraordinaire. Ils ont fait l'analyse du manteau que je portais et c'est extraordinaire. C'était tout reproduit. C'est des choses que sur le plan scientifique sont inexplicables, qui sont miraculeuses. Voilà ce dont tu dois te nourrir au lieu de te nourrir de certaines niaiseries ou du temps perdu avec des choses qui ne t'aident pas et qui ne te font pas grandir. Je vois aussi que tu as ton téléphone, là, ton fixe. Hein. Tu as aussi ton portable, mais je vois qu'il n'est pas là. Bon. Alors je voudrais te dire quelque chose à propos de ton téléphone. Est-ce que tu veux que je sois vraiment la reine de ton téléphone? Est-ce que tu veux me consacrer ton téléphone? Ah ben oui maman, ça c'est sûr, c'est important. Le téléphone, c'est la relation avec les gens. J'aimerais bien te le consacrer. Bon, alors je te préviens d'une chose, si tu me consacres le téléphone, je vais me tenir à côté de toi quand tu vas faire tes coups de téléphone. Autrement dit, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu dis au téléphone. Ça serait bien aussi que, par exemple, tu évites de critiquer quelqu'un, de dire du mal du prochain. Il faudrait que tu évites de dire des choses qui induisent du mal. Il faudrait aussi que tu cesses au téléphone de te plaindre. Le Seigneur n'aime pas les plaintes, il faut louer le Seigneur pour tout ce qui arrive. Alors ton téléphone va aider les personnes avec qui tu vas converser à louer le Seigneur pour tout, tu vois. Alors je vais être là, hein, je vais vraiment écouter tout ce que tu dis, et comme ça je serai la reine de ton téléphone. Et puis je vais te dire une bonne nouvelle, c'est que si tu enlèves de tes conversations toutes ces choses un peu néfastes, un petit peu de critiques négatives, tu vois, eh bien tes notes de téléphone vont beaucoup diminuer. Tu vois, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis cette vieille tante là que tu as un peu abandonnée, elle est toute seule chez elle, elle est un petit peu impotente, c'est vrai qu'elle n'a pas toujours été très gentille avec ta famille, mais maintenant elle est seule, elle s'ennuie, elle souffre de solitude. Pourquoi est-ce que de temps en temps tu ne lui téléphonerais pas? Comme ça pourrait un peu réparer tous les mauvais souvenirs qu'il y a entre ta famille et elle, et puis tu lui montrerais que tu lui as pardonné, que c'est de la vieille histoire auquel on ne pense plus. Voilà, c'est balayé par la miséricorde de Dieu. Et puis tu peux peut-être aussi l'aider à se préparer à la mort, parce que je sais qu'elle ne pratique pas beaucoup la foi. Donc tu pourrais lui parler de ce que tu trouves quand tu vas à la messe, que tu pourrais lui parler du chapelet de la miséricorde, tu vois, de ce que l'Église propose maintenant. Et quand elle va t'entendre parler de Jésus, elle va raccrocher avec mon fils Jésus. Tu vois, c'est une bonne œuvre que tu fais. Et ça c'est de l'or pour moi et pour Jésus, tu vois, et pour toi, pour ton âme, tu vois. Alors allez, on va consacrer ce téléphone. Je vois aussi que sur cette commode, il y a la photo de ta belle-mère. Alors, j'aimerais bien te demander, est-ce que tu as fait des messes pour le repos de l'âme de ta belle-mère? Ah ben maman, bien sûr, j'ai fait une messe quand elle est morte. C'est tout? Eh, qui sait si elle n'est pas encore au purgatoire? Tu sais que quand on prie pour les âmes du purgatoire, on peut les aider à passer plus vite au ciel, surtout quand on offre des messes à leurs intentions. Et comme je l'avais signalé à Vitka et Yaakov quand on a vu ensemble le purgatoire, je leur ai signalé que lorsque l'on prie pour les âmes du purgatoire, on obtient de nouveaux intercesseurs qui, à leur tour, vont prier pour vous et vous aider à ne pas vous attacher aux choses matérielles, mais plutôt aux choses de Dieu qui ne passent pas. Et comme ça, on a beaucoup plus de bonheur dans la vie. On a des amis en plus. Alors, je t'invite à faire quelques messes, à t'offrir des messes. Prends aussi des prêtres qui sont un petit peu pauvres, qui sont de saints prêtres, qui vont vraiment faire bien la messe avec tout leur cœur, et tu verras que ta belle-mère, elle te le rendra au centuple. Voilà. Et maman, est-ce que tu es contente du reste de ce qu'il y a dans le salon? Écoute ma chérie, je voudrais te dire la vérité. Dès que je suis rentrée, j'ai eu un petit peu un choc au cœur. Pourquoi? Parce qu'en plein milieu du salon, il y a la télévision. Et cette télévision, combien d'heures vous avez passé à la regarder? Quelquefois, elle est en permanence toute la journée. Elle fait un bruit pas possible et du coup, on ne peut pas prier, on ne peut pas se concentrer, on peut pas contempler Dieu, on peut pas... Alors,
Tu te souviens de ce que j'avais dit à Medjugorje? Faites-vous des petits hôtels familiaux. Non. Faites-vous dans vos maisons un petit hôtel familial. Vous allez prendre une petite table, quelque chose, une jolie petite nappe, vous allez mettre un crucifix, vous allez mettre de l'eau bénite, vous allez mettre la Bible, une statue de la Vierge, vos saints préférés, vous allez mettre aussi du sel béni, et puis tous les jours, ensemble, vous allez vous réunir pour prier ensemble devant ce petit autel. Voilà. Et je sais que tu as de belles icônes, pourquoi tu ne les exposes pas? Alors, j'aimerais bien que ça soit ça au centre du salon plutôt que cette grosse télé là qui... Moi j'aimerais bien aussi que tu fermes la télé par exemple les 9 jours avant les grandes fêtes. Je l'ai dit aussi à Medjugorje. Fermez la télévision 9 jours avant les grandes fêtes pour vous préparer à vivre cette fête et surtout à recevoir les grâces qui sont attachées à cette fête. Que ce soit Pâques, Noël, la Toussaint, tu vois, l'Assomption. Il y a des grandes grâces et ces grâces ne peuvent pas vous être données, vous êtes distrait. Vous êtes complètement dans l'irréel, dans le virtuel avec cette télévision. Sans compter les petits appareils électroniques où chacun a son petit écran. Voilà, ça c'est... Il faut penser à laisser dans votre maison une ambiance de paix, la vraie paix de Dieu. La vraie paix de Dieu. Pas ce bruit du monde. Pas ce bruit du monde qui envahit les cœurs et qui les rend vides. Alors, à propos de la télévision, je voudrais aussi te dire qu'il y a quand même des programmes qui sont nocifs. Il y a des bons programmes, hein. Le pape quelquefois qui donne sa bénédiction Urbi et Orbi. Heureusement que vous la regardez, cette bénédiction. Mais il y a des programmes qui sont nocifs, et il y en a beaucoup qui sont nocifs, et qui sont des pertes de temps. Ah, maman, j'ai une idée. Si je te donnais à toi le contrôle, là, pour faire les programmes, alors comme ça, tu pourrais choisir toi-même les programmes, et on regarderait ce que toi, as choisi. Et on regarderait ce que toi, tu as choisi. C'est une bonne idée, hein. Je crois que tu es contente de ça, hein. Dis-le. Voilà, tu es contente. Voilà, écoute, maintenant je te propose de passer à la salle à manger. On entre dans la salle à manger. Alors évidemment, elle a l'œil, elle regarde tout. Puis comme c'est une femme qui tenait une maison à Nazareth, elle a l'œil. La femme juive qui a vraiment le sens pratique, disons. Elle regarde tout et elle me dit, tu vois, je suis contente de ta salle à manger, la manière dont tu l'as arrangée. Tu as vraiment tout arrangé avec bon goût, ça j'apprécie beaucoup. Et voilà que je vois encore une tristesse qui passe sur le visage de la Vierge. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui te gêne dans cette salle à manger? Eh bien, à quoi sert une salle à manger? Pour se réunir et manger ensemble. Eh bien, le problème, c'est que tu n'as pas tenu compte de l'évangile de mon fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu fais un bon dîner, même quelquefois un festin, n'invite pas tes riches voisins ou des gens de ta famille qui peuvent te le rendre. Invite plutôt des estropiés, des paralytiques, des aveugles, des pauvres, de ceux qui ne pourront pas te rendre. Et ainsi, c'est le Seigneur lui-même qui te le rendra. Eh bien ici, tu vois ma fille, j'ai jamais vu ces gens-là. Tu les as jamais invités. Maman, mais maman, combien de fois j'ai entendu cet évangile? Comment ça se fait que j'ai jamais mis en pratique? C'est pourtant simple. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire à propos de la salle à manger? En fait aussi de la cuisine, parce qu'on a cuisiné la salle à manger un petit peu ensemble. Oui, tu vois, moi j'aime beaucoup tes enfants, d'ailleurs ton mari aussi et toi, mais je vois que tu cèdes un peu à leurs caprices, tu vois. Il y a beaucoup de nourritures qui sont, comme disent les Américains, junk food, c'est-à-dire de la nourriture de mauvaise qualité. Alors il faut que tu fasses attention à tes enfants, que tu soignes bien leur santé, parce qu'ils vont peut-être aimer des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, parce que tout simplement, ça a bon goût. Et maintenant, il y a des techniques qui donnent très bon goût à certains aliments, alors qu'en fait, ces aliments ne sont pas bons du tout pour leur organisme. Et après, quand ils seront un petit peu plus vieux, dans l'âge mûr et même dans la vieillesse, ils vont payer cher toutes ces erreurs de nourriture. Alors, je te demande de surveiller un petit peu la nourriture et de prendre des choses plus naturelles, peut-être moins délicieuses sur le moment, mais qui peuvent apporter de la force dans leur corps. Voilà. Une autre chose aussi que je voudrais te dire, c'est que lorsque vous avez béni le repas et que vous servez à table les portions de chacun, voilà, chacun se sert, si la nourriture est bénie, on ne gâche pas la nourriture. On prend ce dont on a besoin, on le finit, sauf si on est malade bien sûr, mais on ne jette pas à la poubelle
la nourriture qui a été bénie. Quelque chose de béni ne se jette pas à la poubelle. Voilà. Alors pense à ça, qu'il faut être sobre, il faut prendre ce dont on a besoin, pas plus, pas moins, sobre, mais surtout ne pas jeter, ne pas gâcher la nourriture. Ça c'est important. La nourriture est un don de Dieu, et si tu veux que la providence continue à vous aider, eh bien il ne faut pas mettre à la poubelle ce que la providence a fourni à ta famille. C'est important. Alors maman, maintenant, je crois que nous allons passer dans ce grand couloir, tu vois, il y a un placard avec des vêtements et tout ça. J'aimerais bien que tu examines un peu mes vêtements. Eh bien, ma fille chérie, tu vois, je suis très contente que tu me proposes ça parce que j'ai beaucoup à dire sur tes vêtements et tu vas voir que ça va te libérer. Alors, petit à petit, on prend chaque robe, les chaussures, les bas, tous les vêtements, voilà. Les pantalons, les chemisiers, les vestes, les foulards, les chapeaux, tout ça. Et puis, la Vierge Marie tire une robe, son porte-manteau, et elle me dit « Tu te souviens quand tu as acheté cette robe ?»« Ben oui, c'était l'autre jour. Elle est belle, hein ?» Et là, je vois que la Vierge Marie, il y a un voile de tristesse qui passe dans ses yeux. Et elle me dit « Eh bien, moi aussi, j'étais là quand tu as acheté cette robe. Et je sais ce qu'il y avait dans ton cœur. Il y avait dans ton cœur, eh bien, une pensée impure de pouvoir séduire. C'est une robe de séductrice. Et ton rôle n'est pas de séduire. Ton rôle est d'aimer profondément les personnes. Pas de séduire pour voler. Pas de séduire pour voler leur cœur. Tu vois? Et leur donner peut-être des pensées impures. Tu peux susciter des adultères en pensée de la part de certaines personnes qui t'entourent comme ça. Pense à l'effet que tu peux faire. Alors dorénavant, essaye de bien choisir tes vêtements en fonction du respect des autres. Mais tu sais maman, je pense à une chose. Toi tu es la plus belle femme du monde. Tu as toujours, quand tu apparais dans tes apparitions, tu as toujours les plus belles robes du monde. Je suis bête, pourquoi je ne t'avais pas prise avant avec moi pour faire mes courses de vêtements? Mais je vais t'emmener, on va être la main dans les magasins de vêtements, et c'est toi qui vas choisir mes robes. Et comme tu as bon goût, tu l'as prouvé au cours des siècles par tes apparitions, je vais être très 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 honorée de t'avoir avec moi, et tu vas bien choisir. J'aurai des vêtements qui plaisent à toi, Pierre, à Jésus aussi, puisque vous êtes ensemble. Ah ouf, alors on va faire un petit tri, hein, on va faire 2 tas, voilà, on va faire 2 tas, c'est bien. Ah mais attends, mais je vois que derrière les robes, là, il y a un coffre. Il y a un coffre, ah, c'est là que tu as caché ton argent, hein, je l'ai vu, oui. Oui, maman, c'est ça, je l'ai caché là derrière les vêtements. Bon, tout le monde le sait dans la maison, hein, c'est pas un secret. Enfin bon, c'est plus discret, disons, pour les visiteurs. Alors, justement, tu vois, je voulais te demander comment tu vois ma manière de traiter l'argent. Ben, je vois que tu traites assez bien l'argent, tu fais tes comptes, tu es raisonnable dans les achats, tu payes tes factures, c'est bien. Mais, tu sais, je voudrais te demander quelle part tu donnes justement aux pauvres et à l'église, aux prêtres. Quelle part tu donnes à ceux qui sont dans le besoin. À l'église, ben, je donne à la quête. Alors je voudrais, ma fille, tu vois, t'enseigner une chose importante. Tu trouves ça dans la Bible. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la dîme? Et tu connais les promesses que Dieu a faites pour ceux qui donnent la dîme, c'est-à-dire 10% de leurs revenus? Ah ah, tu savais pas, parce que tu lis pas, c'est la Bible. Il faut que tu lises la Bible chaque jour, un verset, 2 versets, et pour que tu mémorises aussi la Bible un jour, qui te dit que la Bible sera enlevée, comme ça a été le cas dans tant de pays. Des millions de personnes ont été privées de la Bible. Si tu connais pas des passages importants par cœur, qu'est-ce que tu vas devenir sans Bible? La Bible, la parole de Dieu, c'est la lumière sur tes pas. Alors lis la Bible et tu verras, par exemple, ce verset sur la dîme. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça vient de la parole de Dieu. Tu vois, mon enfant chéri, moi, quand j'étais sur la terre, eh bien, c'était une loi parmi les Juifs, les Juifs religieux, les Juifs croyants, c'est de verser la dîme au temple, soit 10% de leurs revenus. Et tu trouves ça même dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 42. Alors bien sûr, le temple n'existe plus. Mais les pauvres sont toujours là. Alors parfois tu donnes une piécette comme ça aux nécessiteux. Tu pourras faire bien davantage pour eux. Est-ce que tu sais ce que la Bible nous apprend sur la dîme? L'aumône délivre de la mort et l'empêche d'aller dans les ténèbres. Ça c'est dans le livre de Tobie au chapitre 1. Écoute bien cela.
L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Toujours dans le livre de Tobie au chapitre 12. Et dans le livre de Sirach le sage, qu'est-ce qui est écrit? L'aumône remet les péchés. Et tu verras de quelle manière le Seigneur te récompensera. Imagine que si tu fais l'aumône, eh bien, tes péchés sont enlevés. Est-ce que tu connais un autre verset où dans la Bible, on sait que certaines actions, eh bien, nous délivrent du péché? Ah, tu ne le sais pas, ben je vais te l'apprendre. Ceux qui prennent bien soin de leurs parents âgés, lorsqu'ils sont âgés et qu'il faut vraiment bien s'en occuper, eh bien, ces personnes-là, leurs péchés sont effacés. C'est dans la Bible. Tu vois, heureusement que je suis venue pour t'enseigner tout ça. C'est des grâces inouïes que tu manquerais si tu ne le savais pas. Alors ton argent, eh bien, j'aimerais bien être la reine de ton argent. Est-ce que tu veux bien me consacrer ton argent comme tu m'as consacré tes vêtements, tes chaussures, ta nourriture, tes objets, ta télévision, ton téléphone? Tu m'as tout consacré. J'aimerais bien que tu me consacres ton argent. Et puis comme ça, je te soufflerai à l'oreille comment le dépenser comme Jésus le dépenserait, comme moi je le dépenserais. Tu vois? Je te signale que jamais Jésus et moi nous sommes morts de faim. Donc t'as pas à t'inquiéter. Et puis plus on donne, plus on reçoit. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera aussi pour vous, a dit mon fils Jésus. Souviens-toi de ça. La générosité est toujours récompensée. Et tu auras le centuple. Le centuple. Voilà. Ah ben maman, ça c'est bien. Moi je me sens soulagée parce que cette histoire d'argent, tu vois, on a toujours un petit peu mauvaise conscience. Il y a quelque chose qui... Voilà, on a toujours un petit peu... Puis on veut toujours avoir plus. Et puis donc ça c'est malsain. Je te consacre aussi ce petit coffre où il y a mes bijoux, les bijoux de famille et puis l'argent, tout ça. On va voir ça ensemble de très près. Maintenant, il reste une chose que je voudrais te montrer, maman. C'est le garage. Allez, viens au garage. Ah, je vois que tu as 2 voitures, une pour ton mari et une pour toi-même, c'est bien. Oh, je voudrais te demander une faveur, ma fille chérie. Est-ce que je peux rentrer dans ta voiture? Est-ce que tu peux me laisser conduire? Ah, mais oui, maman, mais combien je serais contente que tu conduises ma voiture. Je te fais une confidence, tu vois, à Nazareth, j'avais pas de voiture. Et depuis 2000 ans, eh bien, j'ai jamais conduit. Alors, je serais si contente de conduire. Ah, mais maman, je t'en supplie, je vais me mettre à côté de toi et tu vas conduire la voiture. Je l'ai dit dans mes messages à Medjugorje, je l'ai dit, chers enfants, je suis votre mère et je veux vous conduire tous au ciel. Alors, maman, prends le volant. Je voudrais te consacrer ma voiture, que dorénavant ce soit toi qui, et invisiblement bien sûr, prenne le volant. Et comme ça, tu m'éviteras des trajets inutiles, des mauvais trajets, et puis tu me conduiras toujours là où Jésus m'attend, où mon travail m'attend, ma tâche de mère de famille m'attend, pour faire la volonté de Dieu dans mes déplacements. Alors, si je te consacre ma voiture, je te la consacre aussi pour que tu prennes soin, qu'on n'ait pas d'accident. Je te consacre ma voiture pour qu'elle soit toujours en bon état et qu'elle puisse marcher bien et qu'elle puisse durer longtemps. Voilà. Alors là, chers frères et sœurs, je vais vous partager une petite anecdote réelle. C'est une amie, je lui avais suggéré de consacrer sa voiture à la Sainte Vierge. Alors elle avait fait, elle avait même passé de l'eau bénite, du sel béni, tout ça, elle avait fait dans les grandes largeurs, la consacration à la Sainte Vierge de sa voiture. Et puis dans les jours qui ont suivi, paf, elle se prend un rentrage et tout le devant de sa carrosserie complètement en accordéon. Alors là, elle a regardé la Sainte Vierge, elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai consacré ma voiture, elle a toujours bien marché, elle n'a jamais eu un seul accroc, je te la consacre et voilà que maintenant j'ai un rentrage, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, enfin, elle a porté la voiture au garage et le garagiste lui dit, passez dans 2-3 jours, ça sera prêt. Elle est repassée au bout de 2-3 jours et voilà que le garagiste était dans tous ses états et lui a dit, mais madame, vous ne savez pas à quel malheur vous avez échappé. Quand j'examinais votre voiture, j'ai regardé un petit peu les autres choses, mais votre boîte de vitesse était complètement finie. Si vous aviez roulé vite sur une autoroute, vous auriez absolument eu un accident très grave, vous auriez pu vous tuer sur l'autoroute avec ce problème que vous aviez. Vous avez eu de la chance d'avoir ce rentrage parce que sinon on ne serait jamais aperçu et peut-être qu'aujourd'hui vous seriez morte. Et là, elle a compris. Comme la Sainte Vierge, c'est la mère de Dieu et du Créateur, elle connaît la mécanique. Et quand la voiture lui a été consacrée, elle a vu que quelque chose n'allait pas.
Donc elle s'est arrangée avec un petit accident pour que le garagiste s'en aperçoive et qu'il répare entièrement la voiture pour éviter un accident mortel. Ça, c'est la Sainte Vierge. Ça marche pour les voitures, ça marche pour tout, ça marche pour tout ce qu'on lui consacre. Alors mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là parce que j'étais déjà trop longue, mais je vous invite, surtout quand vous êtes en réclusion, de prendre la main de la Sainte Vierge et de passer en revue toute votre maison dans les détails. Et vous écouterez dans votre cœur ce que la Vierge vous dit. Il vous suffit de lire les messages, il vous suffit de lire l'Évangile, elle va vous rappeler l'Évangile de son Fils. Elle va être très heureuse de faire le ménage dans votre maison pour qu'il y ait vraiment une ambiance de paix et que Jésus aime habiter chez vous, aime demeurer chez vous, surtout si vous priez. Il va inviter avec lui beaucoup d'autres saints, des anges, et quand vos amis vont rentrer chez vous après cette pandémie, ils vont vous dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait dans cette maison ? Il y a une paix ici, mais il y a une paix, mais qu'est-ce que vous avez fait dans cette maison ?» Et comme ça, vous aurez l'occasion de leur parler de la consécration de votre maison à la Sainte Vierge. Voilà. Maintenant, il faut passer à l'acte, alors que le Seigneur vous bénisse, vous inspire, vous conduise, et que Marie se réjouisse d'être avec vous. Elle aime être avec ses enfants, et elle va être super heureuse de savoir que vous l'avez invitée à demeurer chez vous. Que Dieu vous bénisse.